grosse chaleur sur la presse ce matin. Hein. Ah oui, oui, un coup de chaud, là. Ah oui, elle tombe à bras raccourcis sur le gouvernement, la presse de ce matin. Je ne sais pas si les journaux se sont donné les mots, en tout cas, c'est très net. Vous avez par exemple Les Échos qui parlent en titre de la cote de François Hollande qui rechute lourdement, moins 6 points à seulement 23% de satisfaits contre 74% d'insatisfaits, sondage CSA. Vous avez aussi en photo l'historien de gauche, Jacques Julliard, qui critique la gauche dans Le Figaro. Il estime que le PS ne s'intéresse plus guère qu'aux bobos et aux minorités, dit-il, et qu'il s'est ainsi éloigné de la masse du peuple. Mais la charge qui fait le plus parler depuis hier, c'est la une de l'Obs. Voyez cette couverture. Le PS est-il désormais de droite, avec en photo un François Hollande affublé des lunettes que Nicolas Sarkozy portait au début de son mandat. Alors là aussi, c'est une charge des intellectuels qui explique pourquoi, à leur avis, la cote du président est si basse. Michel Onfray déclare, je le cite, que la communication dans ce gouvernement a remplacé l'action, que François Hollande et Nicolas Sarkozy sont finalement assez proches depuis qu'en 2005, ils n'ont pas voulu suivre les Français qui rejetaient l'Europe libérale par référendum. Il déclare également que la première mesure de gauche serait, je cite, d'arrêter ce système où ceux qui travaillent sont très taxés, taxes qui financent les allocations de gens au chômage qui préféreraient travailler. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît lumineux. Voilà pour le philosophe Michel Onfray, mais il se trouve que Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, reconnaît lui-même dans les pages de l'hebdomadaire que la gauche se serait laissée contaminer, dit-il. Il reconnaît un manque de combativité, mais en même temps, ce sont les Français, explique-t-il, qui ont choisi le réformiste François Hollande lors de la primaire plutôt qu'une Martine Aubry plus combative. Constat partagé par Le Figaro, qui remarque que la majorité des Français et des sympathisants socialistes veulent une nouvelle primaire pour 2017, mais qu'alors, ils choisiraient largement Manuel Valls à 42% plutôt que François Hollande, donc pas du tout une politique plus à gauche. Que veulent les Français ? Apparemment, les journaux n'en savent trop rien. Donc on se perd en conjecture. Ils ont le temps de réfléchir. Encore on a le temps de réfléchir, 2 ans. Un espoir maintenant, vous lirez dans l'Humanité que François Hollande justement a visité les Fralib, l'usine d'infusion près de Marseille qui était menacée de fermeture et qui est devenue avec succès une coopérative basée sur les ouvriers. Un salarié estime qu'ils ont quand même été davantage écoutés à partir de 2012 qu'ils ne l'étaient auparavant, c'est à dire dans l'Humanité. Et dans Libération, autre histoire de combat social à propos cette fois de Tefal, vous lirez qu'une inspectrice du travail est actuellement poursuivie en justice. Elle inspectait une usine Tefal près d'Annecy, ça se passe mal avec la direction. L'usine aurait alors demandé au supérieur de cette inspectrice du travail qu'elle soit mutée. L'inspectrice décide de rendre cette affaire publique. Eh bien, c'est elle qui est poursuivie pour divulgation de ces mails qui étaient censés être privés. Donc, Libération trouve que cette histoire est tout de même assez incroyable. Je vous invite à la lire dans le journal. Enfin, je termine avec notre vie quotidienne. Vous verrez dans Le Parisien aujourd'hui en France qu'il y aura peut-être bientôt des portiques sur les quais des gares, comme dans le métro, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus accéder au train qu'en passant son billet sur une borne. Expérimentation d'ici la fin de l'année à la gare Montparnasse à Paris et aussi à la gare de Marseille-Saint-Charles. Il s'agit bien sûr d'éviter la fraude. Alors, dans le métro, ça n'a jamais empêché les voyous de passer par-dessus ces portiques, mais la SNCF estime qu'elle évitera ainsi 300 millions d'euros de pertes par an. Le problème, c'est que ça va créer des queues si on met des portiques, des queues aux heures de pointe sur les quais des gares. Et il y a même un portique business qui est prévu pour les premières classes. Donc les autres feront la queue, mais pas les premières classes. Vous voyez, les syndicats remarquent également qu'on ne pourra plus accompagner une personne âgée pour porter ses valises jusque dans le train, comme on le faisait jusqu'à présent. À moins qu'il y ait un ticket de quai. Vous vous rappelez, il y avait il y a très longtemps des tickets de quai. Oui, et les personnes handicapées. Alors, on est censé demander à un salarié de la SNCF qui aide la personne, enfin, ça devient des procédures incroyables. C'est une expérimentation seulement à la fin de l'année à Montparnasse et à Marseille-Saint-Charles. La semaine prochaine, vous êtes peut-être au courant, Télématin va fêter ses 30 ans, il fallait bien que ça arrive, donc 85-2015, figurez-vous. Nous célébrons cet événement avec vous, bien sûr, parce que sans vous, on n'existerait pas. Et puis tous ces jeunes gens et jeunes filles et autres que vous voyez là, qui nous ont accompagnés pendant ces 30 ans, ils viendront dire un petit mot comme ça, de lundi à samedi prochain. Vous retrouverez également vos chroniqueurs habituels, dont ce jeune homme-là, qui vont revenir, ces chroniqueurs, sur les actualités marquantes de ces 30 dernières années. Chacun dans leur domaine. Est-ce que ça a évolué depuis 30 ans ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des sujets dont on parlait en 85 qu'on a complètement oublié? Vous verrez ça. Il y a quelques petites surprises. Merci beaucoup. À tout à l'heure.